C'est la question qui alimente de nombreuses rumeurs et spéculations. Le président camerounais, âgé de 91 ans, n'a pas été vu en public depuis sa participation au sommet Chine d'Afrique en septembre. Depuis, il s'est retiré à Genève pour quelques jours de repos, selon le gouvernement. Pourtant, l'annulation soudaine de plusieurs de ses engagements internationaux, dont son absence à l'Assemblée générale de l'ONU et au sommet de l'OIF, a semé le doute. La diaspora camerounaise s'est mobilisée, allant jusqu'à interroger des hôpitaux face à l'incertitude grandissante. Le gouvernement a rapidement réagi, publiant des communiqués affirmant que Paul Biya se porte bien. Mais le silence autour des raisons réelles de ces annulations alimentait les suspicions, particulièrement à l'approche de la présidentielle de 2025. Certains partisans appellent même le président, déjà au pouvoir depuis plusieurs décennies, à briguer un huitième mandat. La question demeure. À 91 ans, Paul Biya est-il encore en mesure de diriger le Cameroun? Ou son état de santé révèle-t-il un enjeu plus profond à l'aube des prochaines élections? Avec cette question pour commencer, quel est l'état de santé du président du Cameroun? Le plus vieux dirigeant élu en exercice se porte bien. C'est ce que fait savoir le gouvernement camerounais après une série de rumeurs sur son état de santé. Paul Biya, 91 ans, vague actuellement à ses occupations à Genève, en Suisse, selon un communiqué de la présidence. Il devrait rentrer au Cameroun dans les prochains jours. On en parle avec vous, Stéphane Ballong. Bonjour à vous. Bonjour. Chef du service Afrique de France 24. Tout est parti du fait que le président camerounais n'est pas apparu en public depuis sa participation au sommet Chine-Afrique. C'était début septembre à Pékin. Effectivement, on avait vu à cette époque circuler des images de Paul Biya accompagné de son épouse Chantal Biya, la première dame du Cameroun. Les deux étaient accueillis par Xi Jinping et son épouse également. C'était à l'ouverture du sommet Chine-Afrique, donc c'était donc début septembre. Et c'était la dernière apparition publique, si vous voulez, de Paul Biya. Ensuite, il semble que le président camerounais a posé ses valises à Genève, où il a ses habitudes, avec comme projet ensuite d'honorer un certain nombre de rendez-vous, j'allais dire, internationaux, une sorte de marathon diplomatique qui se profilait pour le président camerounais. Il devait notamment se rendre aux AG des Nations Unies à New York, ensuite au sommet de l'OIF à Paris et à Villers-Cotterêts. Et il était aussi annoncé en début de cette semaine en Allemagne à ce qu'on appelle le Rassemblement pour le développement durable de Hambourg. Donc finalement, ces événements, l'un après l'autre, sa venue a été annulé. Disons que l'emballement est parti du fait que jusqu'à la veille de l'ouverture du sommet de l'OIF en France, le président camerounais était attendu. Et puis, contre toute attente, on a annoncé l'annulation de sa venue. Sans explication. Sans explication très claire, sachant que selon nos confrères de Jeune Afrique, quelques jours plus tôt, son équipe, son entourage avait décidé d'annuler le sommet, les AG de New York, parce il avait quelques coups de fatigue après le sommet de Pékin, de la Chine-Afrique. Et donc là, beaucoup de questions se sont posées, d'autant plus qu'on avait aperçu l'avion présidentiel ici en France à Bourget. Tout le monde s'est demandé pourquoi son avion était là et pas lui. Est-ce que c'était le signe que son état de santé ne s'était pas amélioré? Ici et là, tout le monde s'est mobilisé pour comprendre les raisons de cette absence. La diaspora camerounaise, qui est très active, comme vous le savez, s'est mobilisée aussi. Elle est même jusqu'à aller interroger les dirigeants de l'hôpital militaire de Clamart, pas loin d'ici, pour s'assurer, en tout cas pour savoir si le président camerounais était effectivement hospitalisé dans cet hôpital. Il a fallu que la chose aille, j'allais dire, très loin, c'est-à-dire quand une chaîne privée installée aux États-Unis, selon nos confrères de RFI, a annoncé hier mardi matin, la mort du président camerounais. Et c'est là que les autorités se sont senties obligées de réagir, d'intervenir, de faire ces communiqués dont vous parliez, pour en quelque sorte tenter de rassurer les Camerounais et mettre
un terme à ces rumeurs. Et alors, est-ce que ça a marché? C'est difficile à dire. Ce que je peux vous dire, c'est que une bonne partie des autorités se sont mobilisées, hein, en passant par du ministre de la Communication au directeur du cabinet civil de la présidence, en passant par le ministre du Travail et des cadres du RDPC, qui est le parti au pouvoir, le parti de Paul Biya. Donc tous, hein, d'une voix, avec les mêmes mots, on dit la même chose, hein. Paul Biya va bien, il est en bonne santé, il s'est accordé quelques jours de repos, il est à Genève, mais il continue à suivre l'évolution, j'allais dire, de l'activité nationale, pour reprendre leurs propres mots. Est-ce que ces propos ont rassuré les Camerounais? Nous avons demandé à notre correspondant Marcel Amoko, qui est à Yaoundé, d'aller poser la question aux Camerounais. Il est en train de le faire en ce moment. Nous en parlerons dans le JTA de ce soir. En attendant, ce qu'on peut dire, c'est que, à minima, ces interventions répondent à un certain nombre de questions, parce que dans cette série de rumeurs, comme vous dites, on ne savait plus où se situait le président camerounais. On l'a vu en Chine, et puis après, on ne savait plus où il était. On savait qu'il était à Genève. Est-ce qu'il est venu en France et il n'a pas pu assister au sommet de l'OIF? On ne savait pas tout cela. Aujourd'hui, les autorités nous disent qu'il va bien, qu'il est à Genève et qu'il va rentrer bientôt au Cameroun. Donc, c'est de la parole officielle. Donc, j'allais dire, dont acte. Il avait déjà disparu comme ça? Il a l'habitude de séjours, j'allais dire, prolongés à l'étranger, notamment en Suisse, hein, et ça, tous les Camerounais le savent. La seule interrogation qui demeure, parce que malgré ces paroles, il y a quand même quelques doutes qui subsistent, d'autant plus qu'on ne dit pas clairement pourquoi il a annulé ces rendez-vous internationaux, qui étaient des rendez-vous diplomatiques importants. J'imagine que s'il s'était annoncé, c'est parce qu'il a estimé que c'était important. Pourquoi il les a annulés? Ça, on ne le dit pas clairement. Est-ce que c'est un coup de fatigue? Ce qu'on peut tout à fait comprendre, hein, c'est un monsieur qui a 91 ans, la démarche est hésitante. À 91 ans, on peut enchaîner une série de voyages et de longs voyages de surcroît peut être éprouvant. Et ces incertitudes autour de son état de santé surviennent à 1 an de la prochaine présidentielle au Cameroun. Et certains de ses partisans appellent Paul Biya, donc, qui est, je le rappelle, à 91 ans, à se présenter pour un 8e mandat. Exactement. Bon, il faut savoir que c'est un grand classique, hein, au Cameroun, comme un peu partout sur le continent. L'approche de chaque élection, notamment élection présidentielle, les partisans partis au pouvoir et partis alliés se mobilisent pour apporter leur soutien au président qu'ils estiment être celui capable de représenter, de porter j'allais dire, les couleurs de la majorité. Mais on peut aussi lire ces appels à la candidature de Paul Biya d'une autre façon, c'est-à-dire dans ce contexte où s'installent des doutes sur la capacité de Paul Biya à briguer un nouveau mandat et même à diriger le Cameroun. On peut voir ces appels comme une façon pour les auteurs j'allais dire, de témoigner d'une certaine manière leur fidélité au parti au pouvoir et surtout à Paul Biya, parce que dans ce genre de situation, c'est dans ce genre de situation, j'allais dire, qu'on voit émerger des ambitieux, et ça peut coûter cher aux ambitieux de se manifester quand justement le doute s'empare du système. Donc, on peut le lire aussi comme ça. Mais est-ce que Paul Biya, 91 ans, je le disais tout à l'heure, fatigué, c'est ce qui est normal à 91 ans, démarche hésitante, est-ce qu'il a lui-même l'intention de se présenter en 2025 à la prochaine présidentielle? Lui seul peut le dire. Bien que les autorités camerounaises aient tenté de dissiper les rumeurs sur l'état de santé de Paul Biya, en affirmant qu'il se porte bien et qu'il rentrera prochainement au pays, le mystère demeure. Son absence prolongée, combinée à l'annulation inattendue de plusieurs événements internationaux importants,
a renforcé les doutes parmi la population et les observateurs. À un an de la présidentielle, la question se pose désormais avec plus d'insistance. Paul Biya, à 91 ans, est-il encore apte à assumer pleinement ses fonctions, ou les signes de fatigue marquent-ils le début d'une nouvelle ère politique pour le Cameroun?